Bien aimé dans le Seigneur, ça fait depuis 2016 que je connaissais le prophète Samuel à travers de ma belle-sœur qui est en Portugal. J'ai eu des soucis très dangereux, très graves dans ma maison. Ma femme, elle était complètement malade. On a discuté au téléphone avec l'homme de Dieu. Il me disait des choses, il dit, mais d'où il vient encore ces prophètes-là? Qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que frère, tu n'as pas ouvert des portes dans ta maison, je ne sais pas quoi? Je me suis fâché. Alléluia. Je dis, mais regarde cet homme de Dieu, il me pose des questions. Moi, je marche dans la crainte de Dieu. Et il lui disait des choses vraies. Frère, tu n'as pas ouvert des portes, je ne sais pas quoi, tu n'as pas réussi les gens qui t'ont ouvert la porte. Alléluia. Et il me disait que c'était pour... le soleil s'arrêta, je crois. Voilà. Et il m'a dit, il faut que tu viennes à Paris. Je suis venu à Paris. J'ai participé. On a discuté ensemble. Il m'a donné les orientations. Et je les mets en pratique. Quand je suis rentré à la maison, j'ai fait la jeûne des prières de 3 jours à 7. J'ai cherché la face du Seigneur. Parce que ma femme, elle avait le problème de télécopathie. Donc, il entendait des voix. Et c'était grave. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a dit, tu dois t'attacher avec cet homme-là. Alléluia. Amen. Parce qu'à travers de cet homme, la paix va entrer dans ta maison. Amen. Je continue à prier. Le Seigneur m'a révélé d'où venait la situation de ma femme. Alléluia. Et chaque fois que le Seigneur me dit des choses, je téléphone l'homme de Dieu, je le tiens au courant. Et ce que je fais, après l'homme de Dieu m'a appelé, il a dit que le Seigneur me parle, il faut que tu commences à travailler dans la montagne des prières. J'ai refusé. Pendant 6 mois, je commençais à me prophète. Je sais que, non, si je l'appelle, et il a commencé à insister. Ce que je voulais même travailler à moi-même, me transformer. Parce que la Bible nous dit, on donne ce qu'on a. Et l'exemple doit commencer à Jérusalem. Si dans ma maison, il n'y a pas la paix, qu'est-ce que je dois transmettre à tous les montagnards? Il fallait que moi-même, je me façonne, je m'humilie, et j'ai suivi l'exemple de cet homme-là. J'entends des témoignages, je dis, mais si lui, il a la paix dans sa maison, pourquoi pas moi? Amen. Alléluia. Amen. Si lui, il n'engueule pas sa femme, pourquoi moi je ne peux pas la faire? J'étais quelqu'un d'autre, ma femme ne peut pas dire quelque chose. Ah, tais-toi. Alléluia. Des incompréhensions. Alors j'ai compris que... Alléluia. Donc il y a des fois, il n'y a rien à la maison, mais il y a des fois, toute la journée, je me réveille comme si je me suis fâché. Je pars au travail, je rentre en colère. Je dors en colère. Alléluia. Amen. Alors je dis non. À partir d'aujourd'hui, retour expéditeur. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, retour expéditeur. Parce que le Seigneur m'a choisi quand j'étais enfant. Il y a des prophéties qui sont tombées sur moi. Qu'est-ce que je suis? Alléluia. Amen. Quand l'homme de Dieu m'a vu, il m'a dit, frère, ton sang, si comme avec mon sang, c'est rassemblé, donc il s'accorde. Pourquoi il y a beaucoup de gens, il m'a seulement dit que évangéliste, tu es parmi les montagnards, je te donne les engagements. Amen. Alléluia. Amen. Alors je le fais aussi avec fidélité. Amen. Quand maman m'appelle, même je suis fatigué, je suis rentré à 1h du matin, je dois conduire le montant de prière. Je dois le faire. Alléluia. Bien-aimé, je vous dois ce témoignage parce qu'il faut témoigner la grandeur de Dieu. Depuis que j'ai rencontré les prophètes, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, dans mon niveau ministère, dans l'église. Et je déclare même des paroles prophétiques. Alléluia. J'ai prié pour une sœur. Je dis, le prophète, il le fait, pourquoi pas moi?
J'ai prié pour mon beau-frère qui avait problème mal au ventre. Il devait voyager en Angola. J'étais emporté et dit, mon beau-frère, prends un verre d'eau, va dans ta chambre, mets-toi à genoux. Que la parole du prophète Samuel puisse s'accomplir à moi. J'ai dit, prends ton verre d'eau, mets-toi à genoux. En Portugal, j'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui. J'ai dit, bois cette eau-là. Quand il a bu d'eau, quand il est parti, je lui ai demandé comment. Ah, bof, rien du tout, Gabi. Yes. Alléluia. Dieu est vraiment merveilleux parce que il y a des choses que Dieu fait. Il crée des circonstances. La Bible l'appelle maître de temps et des circonstances. C'est un Dieu vraiment merveilleux. C'est à travers sa belle-sœur que nous nous sommes connus. Et c'était un moment très difficile pour l'évangéliste parce que la maman perdait pratiquement la tête. Elle entendait des voix et ces derniers temps, il y a ces démons qui attaquent des gens qui entendaient des voix. Et voilà. Et je parlais avec lui et on a commencé à prier. On a commencé à prier, à poser des actes prophétiques. Et après sa résistance, il a compris que le Seigneur avait quelque chose à faire. Il s'est approché finalement. Et depuis, je vous assure, la paix est venue à la maison. Amen. Maman n'entend plus de voix. Maman a repris sa conduite. Donc maman, aujourd'hui, elle va très, très bien. Alors, accroche-toi à des bonnes personnes. Accroche-toi quand Dieu parle, quand Dieu te pousse à faire quelque chose. Et je sais que Dieu est merveilleux. Amen. Amen. En tout cas, l'évangéliste, c'est quelqu'un qui a toujours envoyé sa contribution. Papa Emery est là. L'évangéliste envoie toujours sa contribution à la montagne de la prière. Et il a son église. C'est lui le leader là-bas. Il a des serviteurs de Dieu. Mais sa contribution, quand il y a le problème de la salle et tout, il envoie toujours sa contribution ici parce que, en tout cas, il a compris que s'approcher de cet homme de Dieu, c'était une bénédiction pour lui. Alors je crois que ce témoignage, c'est pour t'encourager, te dire que le Seigneur ne t'a pas oublié. Amen. Il t'a envoyé ici pour un but. Amen. On acclame le Seigneur. Lève ta main droite, je vais prier pour l'homme de Dieu. Amen. Papa, tu connais combien nous honorons l'évangéliste Alpha. Amen. Seigneur, tu connais combien nous reconnaissons son ministère. Alléluia. Seigneur, merci de nous l'avoir envoyé comme un don, de nous accompagner dans ce ministère. Père, il n'y a pas que moi, je lui ai apporté quelque chose, mais lui de son côté aussi. Alléluia. Il apporte beaucoup pour ton peuple à la montagne de la prière. Seigneur, nous prions que tu puisses impacter encore sa vie, oindre encore sa bouche, afin que la parole dans sa bouche soit réellement esprit. Libère l'onction royale, afin qu'il domine dans tous les domaines de sa vie, et qu'à travers de lui, beaucoup d'âmes soient gagnées pour le royaume. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le roi. Merci. Tous les montagnards du monde entier, partout que vous soyez, en Afrique, Amérique, Asie, l'Australie, partout vous êtes. Abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzou officiel. Moi, je suis déjà abonné. Et vous? Partagez, likez et abonnez-vous massivement. Je suis déjà abonné. Il ne reste que vous. Je viens inviter toutes les femmes des valeurs comme moi de s'abonner sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Et partagez aussi à beaucoup de vos amis.